L'Union qui bat enfin Bruges, le festival de but entre le Cercle de Bruges et Westerlo, l'Antwerp qui prend la tête et chipe le trône à Genk, et la masterclass de Gift Orban. Et qui de mieux pour en parler que l'homme qui était sur place, Sven Borsellino. Oui, j'ai failli assister à l'histoire et c'est déjà pas mal. On n'y croyait plus et pourtant, ça y est, l'Union a enfin battu Bruges après 6 tentatives grâce à des buts de Boniface et de Lazare. Swan, t'en as pensé quoi de ce match ? C'était un drôle de match. Je trouve que dans la qualité pure, on était en dessous de ce que ces deux équipes ont pu proposer, notamment dans la folle fin de saison dernière. Mais globalement, un petit peu déçu par la prestation de Bruges, dont j'attendais beaucoup plus après la qualification surprise en Play-off 1. C'est nul ! Et je dirais rassuré par la prestation de l'Union, qui a eu un match facile, parce que Bruges a donné les clés de ce match à l'Union, tout simplement. Une équipe de Bruges qui a eu la possession, plutôt stérile, face à une belle défense de l'Union, et surtout des portes ouvertes en contre-attaque, avec une Union qui a pu faire finalement exactement ce qu'elle savait, ce qu'elle avait envie de faire contre cette équipe-là. La saison passée, c'est Bruges qui a mis fin au rêve ultime des unionistes, et cette saison, c'est l'Union qui met fin au rêve de titre de Bruges. C'était déjà joué avant ça, non ? C'était joué un petit peu avant ça, même si voilà, comptablement ça ne l'était pas forcément, mais je reste quand même sur ma déception, parce que je restais persuadé que Bruges avait les qualités nécessaires pour être l'arbitre vraiment de ces play-off 1, et jusqu'ici, que ce soit leur rencontre et face à Genk et ici face à l'Union, ils n'ont pas opposé assez de résistance et peut-être pas assez d'intensité à ces deux équipes-là pour pouvoir les mettre en difficulté. Quand on voit le match de l'Union mercredi face à l'Antwerp, celui-ci était totalement différent. Oui, complètement différent, je pense pour deux raisons. La première, c'est une raison d'intensité. Je trouve que dans la densité physique et sur les seconds ballons, ça avait été assez insuffisant pour l'Union face à l'Antwerp. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Là, ils ont retrouvé cette valeur-là, et je trouve aussi que techniquement, ils ont été largement au-dessus, avec des joueurs comme Lapoussin et comme Teddy Thomas, notamment sur le premier but de Boniface, qui a retrouvé vraiment sa qualité technique. Mais je reste persuadé qu'au final, cette équipe de l'Union, ça ne l'arrange pas forcément d'avoir de longues pauses entre les matchs. Ils ont joué l'Europe toute la saison avec la Ligue Europa, et cette équipe arrive bien à garder le rythme quand elle joue tous les 3-4 jours. Y'a pas de fatigue qui soit. Tu en as parlé un peu de Boniface et de ce but, parle-nous-en un peu. Je trouve que Boniface, dans le jeu, dès lors qu'on est dans la spontanéité, dans l'éclair de génie, dans les coups techniques, il peut être vraiment incroyable. C'est à l'image de ce but finalement, tout dans la spontanéité. Mais dès lors qu'il doit réfléchir, conserver le ballon, comprendre à mieux l'utiliser, il a encore une marge de progression. Donc heureusement finalement qu'après cette saison extraordinaire, il est à la fois capable de mettre l'Union sur les bons rails et à la fois capable de progresser encore à son jeune âge. On passe d'un attaquant nigérian à l'autre avec Gift Orban qui a de nouveau été sensationnel du côté de Sclessin. T'étais là, non, Swan, à ce match ? Oui, j'étais là. Et raconte un peu, Gift Orban, c'était quoi sur le terrain ? Je vais devoir commencer par ce coup d'envoi de la seconde période, parce que déjà j'ai poussé un cri absolument inapproprié au micro aux côtés de Marc Delire. Et ensuite parce que je pense que ça résume bien finalement toute la personnalité et la qualité de ce joueur. La personnalité, parce qu'il faut forcément un grain de folie pour tenter ça, beaucoup de confiance aussi, et ça je pense qu'il en a, et je pense qu'il a les deux d'ailleurs. Et il faut aussi beaucoup de qualité, parce que cette frappe-là, si vous la re-regardez bien et vous la prend de l'intérieur du pied, il la frappe comme un coup franc, alors que généralement pour taper du milieu de terrain, quand on veut toucher la barre, on la prend coup du pied. Là il la tape comme un coup franc, intérieur du pied, beaucoup de puissance. Et d'ailleurs Arnaud Baudard la prend sur son dos, le haut du dos, enfin elle a 2 doigts de rentrer quoi, c'est assez phénoménal. Ouais, elle était à 2 doigts de rentrer, et même Sclessin, voilà, qui était à fond derrière son équipe, on a entendu un espèce de mi-silence, mi-oh, qu'est-ce qui vient de se passer ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beach ? Avec 16 buts en 18 matchs, est-ce que je peux oser la comparaison avec Haaland ? Là où il ressemble peut-être le plus à Haaland, c'est dans le fait qu'il pense uniquement au but, à marquer. Finalement, quand il a son petit clash avec Van Azebroek, c'est parce qu'il considère qu'il doit jouer, parce qu'il a envie de marquer. Ce samedi, au Standard, c'était encore mieux, parce que on parle de son but, et qu'est-ce qui se passe ? Il parle de son premier raté aussi, donc c'est vraiment un joueur qui est obsédé par le but et qui a une grosse marge de progression. Je trouve qu'il se bat bien aussi défensivement, donc je sais pas si c'est notre Haaland à nous, mais il pourrait, vu qu'il aime beaucoup la Première Ligue, je pense qu'il pourrait pas tarder à le rejoindre, malheureusement pour les Gantois. Swan, avant ces playoffs, il y a eu 3 matchs en Pro League sans victoire et une élimination en Coupe d'Europe. Orban n'avait pas marqué durant ces 5 matchs. Est-ce qu'il y a une Orban dépendance du côté de Gand ?
J'aime pas trop ce concept de dépendance, même si le joueur, t'en rappelais ses statistiques, est très important. Moi, je reste persuadé que cette équipe de Gand, notamment avec le retour de Tissou Dali, et je mentionnais Hugo Kuipers qui est très bon, a assez de qualité pour pouvoir survivre, notamment en Pro League, et gagner des matchs, notamment celui contre Ostende, même si on arrêtera de parler de celui-là. Mais dans la série finalement négative de Gand, pour moi, ils avaient assez de qualité pour s'en sortir sans Orban, malgré son importance immense dans le jeu de son équipe. I don't think this will end in a 0-0. I also said in a press conference this could be a spectacular game. En tout cas, l'entraîneur du Cercle ne s'était pas trompé, Swan. Ah non, on peut dire que c'est un entraîneur qui connaît bien son équipe. On a tendance à dire que les coachs n'aiment pas quand leurs équipes encaissent 3 buts, mais je crois qu'il peut grandement être satisfait de par la qualité offensive de son équipe. On a beaucoup parlé de la présence du Cercle en Play-off 2 et pour moi c'est complètement mérité et il peut, cet entraîneur-là, être fier de ça parce que c'est son travail. Par contre du côté de Westerlo c'est un peu plus compliqué, c'est 6 matchs sans victoire et 8 buts encaissés en 2 matchs, Swan. Ouais, c'est énorme et je trouve que ça vient pas récompenser le bon début de saison de cette équipe-là dont on disait à juste titre qu'elle était une équipe qui était très bien organisée. Après, je reste persuadé que depuis finalement leur remontée, les joueurs de Westerlo étaient une très bonne équipe, notamment avec le ballon, capable de poser des problèmes défensifs, même aux meilleures défenses du pays. On se rappelle de leur match incroyable, notamment face à l'Union Saint-Gilloise, mais que parfois derrière ça pouvait être un petit peu plus compliqué. Et là, on voit que dans des matchs face à une équipe de Bruges, notamment en pleine possession de ses moyens offensifs, avec un super Ueda et un Sommers en pleine forme en ce moment, ça peut être beaucoup plus difficile. Messieurs, vous êtes des passoires, voilà. Est-ce que finalement le seul enjeu de ces European Playoffs, c'est pas de savoir qui va terminer meilleur buteur? Il y a Ueda qui a 20 réalisations, une de moins que Kuipers. Oui, c'est un des enjeux. En tout cas, ça va être important pour ces deux garçons qui, dans 2 genres différents, je trouve, sont très importants. Ils tirent tous les deux les pénaltys. Ça peut aussi se jouer là-dessus. Voilà, moi, je trouve que ce serait bien que Hugo Kuipers soit récompensé de sa saison parce que je trouve qu'après être arrivé de ma ligne, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui et d'avoir été capable finalement de confirmer comme ça dans un gros club comme Gand, c'est très impressionnant de sa part. Mais je reste vraiment fan de Ueda et de ce qu'il est capable de proposer. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Deuxième victoire consécutive pour l'Antwerp dans ses playoffs, deuxième prestation convaincante pour les Anversois qui enchaînent une 7e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, Swan. Oui, c'est très impressionnant et de ce match-là, je vais retenir la mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, le public de l'Antwerp et l'équipe n'ont fait qu'un. Et je trouve qu'à un moment des playoffs où on sait que le mental et l'impact qu'on met, l'envie qu'on met dans un match et la gestion des émotions est aussi importante, l'Antwerp a montré sur ses 2 premiers matchs, mais particulièrement aujourd'hui, qu'il était capable d'être championne de Belgique. Collectivement, ils ont complètement dominé en fait la rencontre quand on fait le bilan. Oui, Genk a toujours su être dangereux ou en tout cas a toujours été menaçant finalement parce qu'on connaît les qualités de cette équipe-là, mais encore une fois, avec leur organisation, avec leur rigueur défensive et avec, je trouve, au final, un jeu qui me séduit moi plus que l'année dernière par exemple. L'Antwerp a décroché une 2e victoire de suite et enfin en tête du championnat. C'est qui le King of the Beach ici? Hein? Et qui t'a le plus impressionné durant ce match? Moi, je pense qu'il y avait une dynamique collective, mais si je devais ressortir une individualité, je sortirais Mike Balikwisha pour une raison très simple, c'est son abattage défensif et la mentalité qu'il a, un peu à l'image de son coach. Au moment où il quitte le terrain, il a 7 ballons récupérés, c'est celui qui en a récupéré le plus dans l'équipe et je trouve que voilà, le fait qu'il soit capable de faire ça, ce qui amène évidemment son but, tout en restant très intéressant offensivement, en percutant et en étant un danger permanent pour l'adversaire, ça prouve sa marge de progression, le palier qu'il est en train de franchir avec l'Antwerp et 2, la mentalité qu'est capable d'insuffler Van Bommel à son équipe. L'Antwerp prend la tête de ce championnat et chipe le trône à Genk qui était assis dessus depuis la 11e journée, Swan. C'est assez fou de se dire ça. Dingue! Ouais, peut-être au meilleur moment. Voilà, l'Antwerp, c'est aussi une équipe qui est capable d'avoir de grosses dynamiques. On se rappelle de comment ils ont commencé la saison. Pour Genk, rien n'est terminé. It ain't over till the fat lady sings. Évidemment, mais j'aime à croire que voilà, ces 2 premières victoires et ces débuts de play-off pour l'Antwerp, ça les lance très très bien. Donc maintenant, on s'est posé la question de Bruges, de savoir s'ils allaient être arbitres ou non du titre. Maintenant, j'attends une réaction justement des Brugeois ou alors une confirmation de l'Antwerp sur cette double confrontation face à leurs ennemis. Parlons un petit peu de cette fin de match totalement catastrophique avec 2 cartons rouges, dont une pour Mike Trésor. Est-ce que tu penses que ça aura des incidences sur les futurs matchs?
Ça en aura très certainement. Je parlais de l'importance de la gestion des émotions en play-off, et là cette fin de match elle coûte beaucoup plus que 3 points à Genk, dans le sens où voilà, on sait que cette équipe déjà depuis le départ d'Onuachu n'est plus forcément la même, n'a plus forcément le même visage offensif. Alors si elle sera privée de Mike Trésor contre l'Union, alors que Mike a encore délivré une passe décisive et montré que voilà, son pied droit et sa technique pouvaient vraiment tirer vers le haut cette équipe de Genk, ça pourra avoir de grosses conséquences. C'est une catastrophe. Même pareil pour Ouattara, on n'est jamais à l'abri d'une blessure pour les deux cadors que sont Rossovski et Heinen. Donc voilà, c'est une fin de match qui pourrait, je le répète, coûter beaucoup plus que 3 points à Genk.